Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit. Bien, bonjour, je suis Marc-Antoine, j'ai 20 ans et je vais vous partager avec vous un passage de ma vie durant lequel j'ai expérimenté la présence et l'action de Dieu. Du coup, en fait, il faut savoir qu'il y a 7 ans, donc à l'âge de 13 ans, j'ai eu une infection. Et que jusqu'à cet âge-là, en fait, jusqu'à 13 ans, je suçais mon doigt. Donc, toujours, en tout temps, pas en tout lieu, par contre, parce que j'avais quand même 11 ans, faut pas croire. Mais voilà, dès que je le pouvais, je suçais mon doigt. Et du coup, ça m'a causé une infection. J'ai une infection au doigt. Et en fait, je pensais que c'était une piqûre de moustique, hein, jusqu'à ce que ça empire, bien évidemment. Et mon doigt est devenu aussi gros que ça. Vraiment, mon doigt était horrible. Je vous passe les détails, mais c'était pas beau à voir. Et du coup, finalement, je vais chez le médecin et la dame me dit qu'il est trop tard pour prendre des médicaments et qu'il faut recourir à l'intervention en fait. Du coup, il faut que je me fasse opérer. Et du coup, arrivé aux urgences, donc je subis une première opération et tout, et du coup avec sous anesthésie locale. Donc voilà, et finalement les infirmiers sont... Oui, c'était des stagiaires en plus. Enfin bon. Enfin bref, ceux qui me font, ceux qui m'opèrent la première fois, ils sont plutôt pessimistes. Ils sont très pessimistes d'ailleurs quant à la guérison de mon doigt. Parce que, à ce qui paraît, le pus avait commencé à toucher l'os de mon doigt. Et que, voilà. Et du coup, il fallait couper. Il fallait couper le doigt. Et du coup, voilà, ils ont massacré mon doigt. Vraiment, c'est le cas de le dire. Et j'ai souffert, vraiment, ça, tant physiquement que moralement. Parce que j'étais vraiment... vous imaginez bien le doigt que je suce, donc je m'y suis attaché. C'est vraiment particulier, c'est bizarre, mais je me suis attaché à ce doigt-là. Et voilà, c'était quand même assez fort. Vraiment de voir mon doigt aussi moche, en fait, déformé. C'était quand même assez fort. Du coup, finalement, arrive la deuxième intervention, donc sous anesthésie générale. Et là, ben, les médecins sont pas très optimistes, hein. Voilà, il faut être honnête, ils n'étaient pas optimistes. Et ils pensaient à couper mon doigt de peur que la contagion que l'infection ne grimpe plus en fait. Et du coup, voilà. Et finalement, il y a un médecin qui dit, écoute, on va faire le tout pour le tout. On va tenter d'enlever la chair qui est infectée. On va enlever l'ongle, évidemment. Et on verra bien. On verra bien comment évoluent les choses. Si son pouce meurt ou si au contraire, il reste en vie. Donc finalement, en plus, ils avaient déjà préparé la scie. Donc finalement, ils n'ont pas coupé mon doigt. Et je me suis retrouvé avec un doigt totalement défiguré, totalement enflé. Et avec des points de suture, au moins 5 points de suture, pardon, sur mon pouce. Un petit pouce comme ça, avec plusieurs points de suture, c'est pas beau. Du coup, voilà. Et en fait, j'ai gardé quelques séquelles. Non, si, j'ai gardé des séquelles, en fait, de cette intervention. Donc, en fait, pendant 7 ans, jusqu'à cette année, non, jusqu'à l'année dernière, 2020, donc, oui, décembre ou novembre 2020, j'ai gardé mon pansement. Pourquoi? Parce que je me disais que c'est une façon de me rappeler ce que j'avais vécu, etc. Et aussi que, voilà, que la sensation du pansement sur mon doigt m'apaisait. Voilà, je trouvais un certain
apaisement en touchant le pansement. En frottant mes doigts les uns contre les autres pour sentir le pansement. Et du coup, bon, en fait, bon, je refaisais le pansement, bien évidemment, c'était pas le même pansement depuis 2013. Mais, voilà, je gardais la petite poupée, comme on dit, sur mon doigt. Et du coup, en fait, mon doigt a toujours été un sujet sensible. Le pansement a toujours été un sujet sensible. Je n'en parlais pas ou très brièvement. J'étais très évasif, en fait, par rapport à ça. Et du coup, voilà. Et mais vous pensez bien que ça a été un sujet de raillerie auprès de mes proches qui me disaient mais pourquoi tu ne retires pas ça, il faut retirer ça quand même, voilà, il est temps que tu retires ça. Et du coup voilà, mais ça m'a quasiment réduit en esclavage, c'est-à-dire que il fallait que je refasse mon pansement toutes les semaines, enfin non, tous les jours, mais dès que je jugeais que le pansement n'était pas sale, n'était pas trop sale à cause de l'humidité, moi je le gardais. Et du coup voilà, donc il fallait que je refasse quand même le pansement assez régulièrement, du coup racheter du sparadrap régulièrement. Donc j'en achetais peut-être 2 boîtes par mois. Donc pendant 7 ans, ça revient quand même un certain prix quand même. Vraiment, on est à près d'une centaine d'euros, si c'est pas plus, mais non, plus quand même, plus d'une centaine d'euros en fait. Enfin bon, bref. Et du coup, et je ne pouvais pas sortir sans le pansement. Si je n'avais pas le pansement, je ne pouvais pas sortir. Si mon pansement était trop sale, je ne pouvais pas. En fait, j'avais honte. Vraiment, j'avais honte du regard des gens sur mon doigt. J'avais honte vraiment d'avoir ça dans mon doigt. Et pourtant, je les gardais. Et voilà. J'étais vraiment esclave de ce pansement. J'étais esclave de ce doigt, en fait. Et du coup, voilà. Du coup, après, quelques années après cette opération, mais je me suis investi sur ma paroisse, je suis rentré à la chorale. Et du coup, voilà, j'ai quand même quelques remarques par rapport à ce doigt. Bon, j'ai envie de vous dire, partout où j'allais, j'avais droit, en fait. Sans mauvais jeu de mots. mais voilà, en fait, j'avais droit à des remarques par rapport à mon doigt. Et puis, il y a quelques années, ça fait peut-être 2 ans, je me suis inscrit dans une chorale à Bellevue. J'ai rencontré certaines personnes, j'ai rencontré des personnes qui m'ont aidé. Et puis là, cette année, je suis vraiment dans une chorale où on est vraiment très à cheval. On est très à cheval sur notre relation avec Dieu et sur tout ce qui nous bloque dans notre relation avec Dieu. Et du coup, la chef de chœur, elle me dit, il faut que tu retires ça dans ton doigt. Il faut que tu retires ce pansement-là parce que c'est comme si tu insultais Dieu, parce que tu es esclave de ce pansement. Tu es réduit en esclavage à cause de ce pansement. Alors que Jésus, il est là pour que nous soyons libres. Il est mort pour que nous soyons libres, effectivement. Et vraiment, il veut que nous soyons libres, en fait. Et que nous ne soyons pas en esclavage. Et vraiment, elle me dit, mais en fait, ça fait de la peine au Christ parce que tu ne lui fais pas confiance. Tu ne lui fais pas confiance et du coup, je me suis dit, effectivement, il faudrait que je retire ça. Il faudrait que tu retires ça, mais je n'avais pas le courage. Vraiment, en fait, j'ai essayé quand même, mais je n'ai pas supporté. Vraiment, je n'ai pas supporté rester sans le pansement. Vraiment, et franchement, je pense que ce pansement-là, ça me bloquait, en fait. Spirituellement, je pense que ce pansement-là me bloquait. Parce qu'en fait, j'étais bien portant, je suis bien portant, et pourtant j'avais un pansement comme si j'avais une maladie, comme si j'avais un bobo, alors que mon doigt était sain, en fait. Mon doigt est sain.
Et du coup, voilà, je pense un pansement alors que, voilà, mon doigt est sain et ça sert à quoi? C'est comme si je marche avec des béquilles alors que mes deux jambes vont très bien. Et du coup, voilà, elle me dit, mais il faut pas faire ça, tu attires du négatif sur toi, il faut pas que tu fasses ça. Et du coup, je me dis, effectivement, ça fait son travail en moi. Effectivement, ces paroles ont quand même parcouru vraiment en moi. Du coup, je me dis, bon, effectivement, il faudrait que tu penses il faudrait que tu penses. Il faudrait pas que tu le fasses, il faudrait que tu penses à retirer ce pansement. Et du coup, je dis, oh là là, mais j'ai pas envie. Je suis habitué à garder mon pansement, donc je ne vais pas arrêter une habitude. C'est difficile, c'est vraiment difficile de changer une habitude. Donc voilà. Donc je me dis, bon, ben, oui, je serai pour une prochaine fois, si Dieu me dit, bon, ben, écoute, il faut que tu retires ça, je vais retirer. Mais, voilà. Malgré un essai, je n'ai pas su, voilà. Je n'ai pas pu retirer ça de moi-même, vraiment de moi-même. Et là, vient un temps de louange, d'adoration après une messe. Et là, je me sens comme oppressé. Vraiment, je me sens oppressé, mais je ne sais pas ce qui m'oppresse. Vraiment, je me sens mal. Vraiment, je me sens mal. Et là, j'entends, retire ça de ton doigt. Retire ça de ton doigt. Et là, mais finalement, je pense que à ce moment-là, effectivement, j'ai eu ma libération. J'ai vraiment eu cette libération de la part du Seigneur. Vraiment, là, c'est lui en personne qui m'a dit, il faut que tu retires ça. Parce qu'en passant par la chef de chœur, ça, j'avais entendu, mais je n'étais pas encore prêt à le faire. Et dans ma démarche d'obéissance, je me suis dit, bon, si tu te dis de faire ça, il faut que tu le fasses. Vraiment, et du coup, voilà. Et du coup, depuis cette soirée-là, j'ai reçu ma libération. Et puis, j'ai retiré mon pansement. Je l'ai retiré. Et vraiment, je sens que ma vie spirituelle est en mouvement. Je ne saurais pas comment vous expliquer. Mais je sens que du côté spirituel, il y a du mouvement. Il y a du mouvement. Et c'est pour vous dire que vraiment, ce n'est ni par nos propres forces, parce que j'ai quand même essayé, même si je ne voulais pas, j'ai essayé de retirer ce pansement. Mais quand Dieu décide que tu dois faire quelque chose et qu'il faut que tu te débarrasses de certaines choses qui bloquent son action dans ta vie, il faut que tu le fasses. Parce que vraiment, Dieu a de beaux projets pour nous et là, j'en suis totalement conscient et comment vous expliquer? Je suis totalement heureux d'avoir vécu cette expérience-là avec Dieu. Et franchement, au début, j'avais honte. J'avais honte de mon doigt parce qu'il est pas beau. Honnêtement, il est pas beau. Il y a une petite fille qui m'a dit, tu as un doigt de sorcière. Tu as un doigt de sorcière. Tu as un doigt de sorcière, mais elle dit, ben, écoute, ben, c'est comme ça qu'il est, mon doigt. C'est comme ça qu'il est. Du coup, voilà. Et vraiment, je vous montre mon pouce, vraiment, là, c'est de profil. Alors, voilà. Voici la cicatrice où j'avais les points de suture, pardon. Et du coup, voilà, franchement, j'apprends à accepter mon pouce tel qu'il est. Je suis heureux déjà même d'avoir un pouce. Parce que, en fait, j'étais à Fort-de-France et j'ai vu une femme qui avait, je pense, qui a eu le même problème que moi. Parce qu'en fait, son pouce a été coupé. C'était la même main en plus, la main gauche. Et franchement, je me suis dit, non. Le Seigneur t'a fait la grâce d'avoir ton pouce. Le Seigneur t'a fait la grâce d'avoir un pouce sain. Et tu fais comme s'il était malade. Et franchement, je suis tellement reconnaissant. Je suis tellement reconnaissant envers le Christ parce que vraiment, il m'a libéré de cet esclavage-là. Il m'a libéré vraiment de tout ça. Je pense que ça créait un blocage dans ma vie. Ça créait... Ça empêche, en fait, je pense que ça empêchait d'effectuer son action dans ma vie.
Et vraiment, je suis tout ça, mon reconnaissant. Et vraiment, je pense qu'il faut, voilà, je vous invite vraiment à être dans l'obéissance. Vraiment dans l'obéissance, parce que vraiment, Dieu a de beaux plans pour nous, je le répète, mais il a de beaux projets pour nous. Et des fois, même c'est nous qui nous opposons, qui sommes des obstacles à l'aboutissement de la promesse de Dieu dans nos vies. Donc voilà, donc à la fin de ce témoignage-là, je vous bénis et je vous souhaite vraiment de vivre en paix avec le Christ et de vivre en communion avec le Christ. Soyez bénis.